Gloire à ton Saint-Nom. Ton nom est grand, ton nom est puissance. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Ce matin, Éternel, notre Père et notre Dieu, reçois l'adoration, la louange et le règne. Car en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et à la croix, tu nous as pardonné. À la croix, tu nous as guéris. À la croix, tu nous as délivrés. À la croix, nous avons été sauvés pour l'éternité et pour l'accomplissement de ta parole. Seigneur, Dieu, en ce culte d'adoration et de louange, que cet esprit d'amour, de pardon et de miséricorde soit notre partage maintenant. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Acclame encore Jésus. Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, peuple de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Prenez vos Bibles avec moi. Amen. Wow. Quelqu'un peut prendre sa Bible avec moi. Nous sommes sur un thème là. Qui peut me rappeler le thème? Ce n'est pas le pardon tout court. La route du pardon et de l'amour. La route du pardon et de l'amour pour vivre la guérison, la délivrance et la restauration qui vient de l'Éternel Dieu des armées. Et pour ceux et celles qui nous rendent visite, j'ai intitulé, sinon, c'est une parenthèse, pour pardonner, il faut aller au fond du cœur pour déterrer les racines d'amertume, de douleur, de désespoir et de refus de pardonner le mal vécu. Un mal qui fait très mal. Quelqu'un peut dire à son frère, à sa soeur ce matin, un mal qui fait très mal. Je vous entends faiblement. Vous ne voulez pas pardonner en ce matin. Un mal qui fait très mal. Alléluia. Le processus du vrai pardon est donc complexe et délicat. Et les 4 derniers dimanches, nous avons vu choisir le pardon pour vivre dans la paix et la plénitude. Partie 1. Deuxièmement, entre vérité et réalité. Quand nous sommes sur la route vers le pardon. Partie 2. Dimanche passé, nous avons vu le processus du pardon. Donner des pieds à nos bonnes intentions. Et aujourd'hui, c'est donc l'enseignement du jour. Voici le titre que j'ai donné à cet enseignement sur la grande route du pardon. Et Dieu voulant, vous aurez un livre, sinon un livre de 15 messages sur le pardon. Et beaucoup de pasteurs ont commencé à me dire il faut qu'on fasse des séminaires, voilà, des grands séminaires pendant une semaine pour vraiment parler du pardon, pour que l'Église puisse saisir la révélation, entrer dans une compréhension de comment Dieu nous a pardonné. Quand nous, on était ennemis de Dieu et quand nous, on était loin de lui, il a fixé la croix et nous avons été sauvés. Gloire à Dieu. Restauration
de l'unité des chrétiens. Waouh! Sinon, la restauration de l'unité des chrétiens. Le pardon au cœur du royaume de Dieu. Waouh! Le pardon au cœur du royaume de Dieu. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Psaume 133. Psaume 133, à partir du premier verset. Oh, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et moi je dirais qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Notre deuxième texte, dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? Donc le prophète commence à poser une question à Israël, qui est le peuple de Dieu. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Et un deuxième texte que j'ai ajouté, voilà, qui n'est pas dans les versets que j'ai donnés au secrétariat, le pardon au cœur du royaume. Là, c'est Jésus qui parle. Puisque lui, il est venu manifester le royaume, la puissance du royaume de Dieu. Ce royaume a commencé avec Dieu au ciel. Hein? Et Dieu a voulu transférer ça sur cette terre des hommes par Adam. Et quand Adam a échoué, Dieu n'a pas échoué. Donc, Dieu a envoyé l'original, qui est la personne de Jésus, pour venir écraser les œuvres maléfiques et restaurer l'homme. Parce que Dieu t'a créé pour un but. C'est pour que tu règnes éternellement avec lui dans toute sa puissance. Donc, dans Luc, au chapitre 23, hein, le roi des rois s'arrête, Jésus, et il dit à la croix: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Que Dieu, du haut de son trône de gloire, bénisse sa parole et nous éclaire à rentrer dans la révélation de la parole de Dieu. Église, nous l'avons vu à l'occasion des enseignements précédents que la délivrance de notre pardon est une nécessité pour être pardonné par Dieu. Il faut être indulgent envers les autres. Nous devons donc travailler à notre salut en répondant positivement par le pardon au don de la grâce de Dieu. Le pardon peut être souvent facile si nous le pratiquons comme une discipline quotidienne. Mais cela devient plus difficile lorsque nous laissons nos blessures et nos ressentiments s'attarder et s'approfondir en amertume. Nous avons également vu que le pardon est une bataille majeure lorsque les blessures se logent dans le cœur et l'esprit et deviennent une partie de notre nature fondamentale. Le pardon est réalisable par le Seigneur Jésus-Christ si nous lui abandonnons notre pensée et notre comportement
afin que chaque circonstance de la vie puisse être utilisée pour ses bons desseins. Jusqu'à présent, nous avons examiné la question du pardon dans la perspective de notre propre salut, de la sanctification et de l'unité de son royaume. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée à travers 2 points. Premièrement, sur nos grands 1, le pardon et l'unité du point de vue de Dieu. Le pardon et l'unité du point de vue de Dieu. Église, je vous pose cette question-là. Pourquoi Dieu a-t-il payé le prix du sacrifice de son Fils pour nous ramener à une bonne relation avec lui? Première question. Deuxième question. Pourquoi ne nous a-t-il pas simplement anéanti, c'est-à-dire détruit, et n'a-t-il pas tout recommencé quand nos premiers parents ont péché? A-t-il pourvu au pardon et à notre salut simplement parce qu'il nous a tant aimés en tant qu'individu? Waouh! Et je vais répondre à ces questions-là. Peut-être que l'amour pour nous en tant qu'individu aurait-il suffi, mais Dieu voit sa création d'un point de vue beaucoup plus large. Dieu veut nous restaurer parce qu'il veut construire l'unité. Il veut construire un royaume de fils et des filles. Le premier péché a rompu l'unité. Il a rompu l'unité entre l'humanité et le ciel. Il a fracturé l'unité entre l'homme et la femme. Il a détruit l'unité entre l'homme et la nature. Nous le voyons dans Genèse au chapitre 3, versets 17 à 19. La Bible dit ceci: maudit soit le sol à cause de toi. À force de labeur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Il vous produira des épines et des chardons, et vous mangerez les plantes des champs. À la sueur de ton front, tu mangeras ta nourriture jusqu'à ce que tu retournes sur la terre, puisque c'est de là que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre salut personnel. Il veut que nous participons à la restauration de l'unité dans toute la création, accomplissant son dessein dans tous les cieux. Par l'Église, c'est-à-dire par nous, par l'Église, il veut amener toute la création dans son dessein éternel. Nous le voyons dans Romains au chapitre 8, verset 19 à 21. La création attend avec impatience que les fils de Dieu soient révélés. Car la création a été soumise à la frustration, non par son propre choix, mais par la volonté de celui qui l'a soumise, dans l'espoir que la création elle-même sera libérée de son esclavage à la décadence et amenée dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Son intention était que par l'intermédiaire de l'Église, la sagesse multiple de Dieu soit révélée aux dirigeants et aux autorités dans les lieux célestes, selon son dessein éternel qu'il a accompli
en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous le voyons à travers les passages suivants où l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10 à 11. L'apôtre dit ici, il dit, rendez ma joie complète en partageant les mêmes idées, en ayant le même amour, en étant un dans l'esprit et le but. Le message pour nous est que le pardon est le fondement même de l'unité pour la restauration du royaume de Dieu. Qu'il est bon et agréable de vivre ensemble des frères dans l'unité. C'est comme de l'huile précieuse versée sur la tête, coulant sur la barbe d'Aaron, coulant sur le col de ses robes. C'est comme si la rosée de l'Hermon tombait sur le mont Sion. Car c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction, la vie pour toujours. Acclame la parole de Dieu. Wow. Quand on vit dans l'amour, dans le pardon, dans l'unité, la Bible dit, comme en cette matinée-là, dans Psaume 133, que Dieu va envoyer la bénédiction. Ah, gloire à Dieu. Lorsqu'un prêtre était ordonné à l'époque du roi David, le souverain sacrificateur loyal d'huile, pas seulement une noisette. Ils l'ont versé jusqu'à ce qu'il coule sur sa tête et son cou se répandant sur ses robes. L'onction était le point culminant de la célébration, car à travers le prêtre, tous les gens de sa région, sinon tous les gens de sa maison entraient dans leur destinée. L'ordination a été une grande célébration de l'unité. Dans ce psaume de David, il nous dit que vivre dans l'unité, c'est être rafraîchi et être inondé des bénédictions de la vie de Dieu pour toujours. Par contre, l'amertume, elle, a vocation de se répandre et peut blesser même les innocents les plus éloignés. Nous partageons la bénédiction alors que nous vivons dans l'unité parce que nous sommes des liens. Église, mon frère, ma soeur, nous sommes des liens vitaux dans de nombreux types de relations familiales. De même, nous partageons la douleur lorsque l'unité fracturée bloque la plénitude de la bénédiction du Dieu. Jean au chapitre 17, verset 11, verset 20 à 23. Dans ce passage, nous pouvons sentir le désir intense du cœur du Seigneur pour nous d'entrer dans l'unité qu'il veut pour nous. Quel chagrin il doit ressentir à cause de notre manque d'unité. Il nous a donné de nombreux dons afin que nous puissions devenir un, les uns avec les autres et avec lui. Alléluia. Pourtant, si souvent, l'Église n'a pas toujours utilisé ses dons pour l'unité, mais pour promouvoir la désunion. Le Seigneur nous a donné le baptême d'eau comme expression de la repentance pour nos péchés, pour être enseveli avec lui dans l'eau et ressuscité à une nouvelle vie. Cela a été conçu pour nous amener à l'unité avec lui et les uns avec les autres. Et pourtant, nous parvenons à nous disputer sur comment
Et quand le baptême d'eau doit être appliqué, comme un d'eau est nécessaire, et qui le fait bien et qui ne le fait pas bien. Le Seigneur nous a donné la communion, afin que nous puissions expérimenter une profonde communion les uns avec les autres et avec lui. Et pourtant, nous nous disputons sur ce que cela signifie. Comment cela devrait être servi et sur qui le fait de manière valable et qui ne le fait pas. Le Seigneur nous a donné le baptême du Saint-Esprit, afin que nous soyons unis dans son esprit. Pourtant, que de divisions et de rancœurs ont souvent surgi dans l'Église à propos des dons du Saint-Esprit, et que les dons divers devraient trouver leur expression dans la vie de ceux qui les utilisent. Il nous a donné une compréhension de la guérison intérieure et de la transformation de l'homme intérieur, afin que nous soyons capables de traiter les choses profondes du cœur et d'entrer dans l'unité avec Dieu et les autres. Pourtant, quelle désillusion en a résulté parce que nous ne sommes pas vraiment accordés au cœur de Dieu. Nous discutons pour savoir si la guérison intérieure, c'est-à-dire la restauration, est biblique et comment nous devons y être impliqués. Nous ne sommes pas concentrés sur lui et n'avons pas versé notre énergie pour ce qu'il fait dans le processus de guérison et de transformation. Et j'arrive à notre grand Dieu. Deuxièmement, les effets du non-pardon et du pardon dans le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Les effets du non-pardon et du pardon dans le corps, sinon dans la maison de l'Éternel Dieu des armées. Il existe une discipline particulière que l'on doit maintenir régulièrement sur son propre cœur pour être pur devant le Seigneur. Il s'agit de la discipline du pardon. Le manque de cette discipline dans tout le corps de Christ est un problème qui nous afflige depuis des années. Pourquoi? Le corps de Christ échoue-t-il à saisir la vision du pardon? Voilà un autre message sur le pardon. La vision du pardon. Nous ne comprenons pas comment notre refus de pardonner brise le royaume de Dieu. Partout où Jésus est allé, il a prêché le royaume de Dieu et la nécessité de bonnes relations avec notre prochain dans le royaume. Je veux que nous réalisons pleinement que nous ne sommes pas seulement des individus séparés. Nous sommes dans un mariage et une famille. Waouh! Évangéliste, nous sommes dans un mariage et une famille. Alléluia. C'est mariage, c'est famille. À cause de ma foi chrétienne, parce que je suis allé à l'église quand j'avais 14-15 ans. Mon oncle, c'est-à-dire le petit frère de mon père, père à son âme, il m'a regardé, il dit mais ça ne va pas dans sa tête là. Il délire. Tous les jours c'est à l'église, Mais comme c'est une famille et que c'est du sang, et on ne peut pas nettoyer, on ne peut pas laver le sang, on va le laisser où? C'est le sang. La famille, c'est le sang. Tu es d'accord avec moi? Il m'a dit ça. À cause de mon amour, à cause de ma passion pour Jésus. Il a dit, comme c'est du sang, on ne peut pas parler ça. Je veux que tu saisis quelque chose en ce matin. Nous sommes dans un mariage et on est dans une famille.
tu peux ne pas aimer ton enfant. Comment? Tu ne peux pas le renier. Si tu le fais, il faut venir, on va parler. Ça veut dire que tu es allé même dans les profondeurs des enfers. Hello. Je le prends cette partie pour vous. Et ceux qui nous suivent. Et les pasteurs qui ont demandé ce thème. Jésus veut que nous réalisons pleinement que nous ne sommes pas seulement des individus séparés. Nous sommes dans un mariage et une famille. Nous sommes tellement unis l'un à l'autre que tout ce qui arrive à mon frère est déterminant pour ce qui m'arrive. Sa vie est ma vie même. Ça, on appelle ça le royaume de Dieu. Les réactions que nous apportons aux circonstances et aux événements de notre vie lorsque nous sommes très jeunes déterminent la façon dont nous sommes aptes à réagir aux événements tout au long de la vie. Le nom pardon appris tôt dans la vie est comme de la boue à nos yeux. Cela nous empêche de voir avec clarté et vérité parce que nous sommes tellement dérangés par ce qui nous est arrivé auparavant. Dans sa lettre à l'église romaine, l'apôtre Paul a révélé la lutte qu'il avait entre son esprit attaché à la loi de Dieu et sa nature pécheresse. Captivé de la loi du péché, alors je trouve cette loi à l'œuvre. Quand je veux faire le bien, le mal est là avec moi. Car dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois une autre loi à l'œuvre dans les membres de mon corps, faisant la guerre à la loi de mon esprit et faisant de moi un prisonnier de la loi du péché à l'œuvre dans mes membres. Quel homme misérable je suis. L'apôtre Paul s'arrête et il dit, quel homme misérable je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? À la fin, voici sa réponse. Grâce, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains au chapitre 7, versets 21 à 25. Paul parle ici de plus que du corps physique. Il parle du corps entier, de la façon dont les gens pensent et ressentent la nature pécheresse logée dans nos cœurs, contre laquelle nos esprits renouvelés doivent lutter. Ce corps, de la façon dont nous pensons et ressentons, n'est pas le nôtre seul. Cela fait partie de la structure d'entreprise dans laquelle nous vivons tous. Et nous devons apprendre à bien y vivre. Notre discernement est déformé parce que nous interprétons les problèmes d'un point de vue enfantin. Alléluia. Il dit Alléluia, Alléluia. Mon frère, ma soeur, Église, peuple de Dieu, notre discernement est déformé parce que nous interprétons les problèmes d'un point de vue enfantin. Pourquoi? Les manières impitoyables que nous avons en nous sont en fait des manières enfantines. Lorsque nous sommes impitoyables, nous voyons, ressentons et réagissons de manière enfantine. La voie du pardon et de l'amour provoque une maturité croissante qui apporte de vraies réponses et une vraie résolution aux problèmes. L'apôtre Paul a rappelé ceci, cette fois-ci à l'église de Corinthe. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme mature, ferme, j'ai supprimé les choses puériles. Pour l'instant, nous voyons dans un miroir faiblement
Mais alors, face à face, maintenant, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai pleinement comme j'ai été pleinement connu. 1 Corinthiens au chapitre 13, versets 11 et 12. L'apôtre continue. Il dit, il leur a également rappelé le contraire qui se produit lorsque la voie disciplinée du pardon n'est pas devenue la nôtre. Il dit à l'église, waouh, je t'ai donné du lait, pas de nourriture solide, car tu n'étais pas encore prêt pour cela. En effet, vous n'êtes toujours pas prêt. Vous êtes toujours mondains, car puisqu'il y a de la jalousie et des querelles parmi vous, n'êtes-vous pas des mondains? C'est Paul qui pose la question. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 3. Là, il parle à l'église de Corinthe. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, c'est une église là où il y avait les dons spirituels. C'est une église l'église de Corinthe là, ils avaient les dons spirituels là. Mais Paul dit, mais quand je vous regarde dans la manifestation de ces dons là, il y a quelque chose qui vous manque. Hello, il y a les dons spirituels qu'on a vu vendredi, c'est ça, hein? J'ouvre une parenthèse pour ceux et celles qui ont travaillé, qui n'étaient pas là. Les 9 dons. C'est ça, hein? Les 9 dons de l'esprit. Hello. Et puis on a les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est comme, comment on appelle ça? L'orange. C'est un seul fruit, mais vous voyez des tranches. Donc il y a 9 dons. Et puis les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, il y a 9 aussi. Est-ce que vous voyez? Et quand Paul arrive aux Éphésiens, il dit, Dieu a donné des dons. Dieu a donné des ministères. Et apôtres, et prophètes, et pasteurs, évangélistes, docteurs ou enseignants. Donc voilà, c'est la paume de ma main, 5. Et tout ça là, c'est pour aider l'église. Ça veut dire que c'est pour vous aider à croître, à mûrir, à aller de l'avant, à manifester la puissance du royaume des cieux. Donc, ma main là, j'ai besoin de mes 5 doigts. Je ne peux pas dire, toi là, tu m'énerves. Je vais casser ça. Quand tu vas faire comme ça, là, ou quand tu vas compter 1, 2, 3, arriver ici, tu fais comme ça. Je ne peux pas dire que toi là, je n'ai pas besoin de toi. Dans cette Afrique, ils ont l'habitude de dire là que mon seul doigt comme ça ne peut pas ramasser la farine. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, avant que je parle à l'église, hein, que vous saisissez cet enseignement-là. Parce qu'il y a quelques années de cela, je l'ai enseigné à Martinique. Pendant 3 ou 4 jours. Les dons du ministère. C'est 5. Il y en a 5. Et même en Afrique, au Burkina, un grand séminaire là où il y avait 2000 ou 3000 à la maison du peuple. L'église a béni. Paul dit que c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour vous équiper. Un militaire qui va au combat, qui n'est pas équipé, va tomber devant l'ennemi. Donc on a besoin, ça veut dire, dans ce paquet-là, tu dois tout prendre. On a besoin de ces choses-là. Et en ce moment, tu vas prendre autorité sur les œuvres des ténèbres. Rien ne peut te troubler. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je fais la parenthèse. Et je vais vous donner des illustrations. On peut illustrer les conséquences de nos mauvaises perceptions à travers les 2 exemples. Premièrement, un mari, ça veut dire l'homme, peut ressentir une véritable affection pour sa femme et décider de lui ramener un cadeau à la maison parce qu'il veut bénir son cœur. Mais si des blessures antérieures, en particulier dans l'enfance, ont logé un manque de pardon dans son cœur, sa compréhension sera faussée. Elle n'aura pas le vrai discernement pour voir ce qu'il y a réellement dans le cœur de son mari. Elle est susceptible d'attribuer de mauvais motifs à son cadeau. Elle peut avoir l'impression qu'il essaie seulement
de la manipuler parce qu'il veut quelque chose. Ça, c'est les femmes. Ne me manipule pas, hein. Mais dans cette vie-là, qui ne manipule pas qui ou? Les enfants manipulent les parents manipulent les enfants, hein? Les politiciens nous manipulent, l'État nous manipule, donc tout le monde est dans la manipulation. La presse même nous manipule. On va prendre l'autre. Dans un autre cas, une femme peut avoir, non seul maintenant, peut avoir une propension naturelle à montrer de l'affection envers son mari en le serrant dans ses bras, en le blottissant ou en l'embrassant fréquemment. Ça, c'est le fort des femmes. Bisous, bisous, bisous. Alléluia. Mais, s'il a grandi avec des sentiments négatifs et un manque de pardon envers les autres qui ont utilisé un tel comportement pour l'étouffer ou le contrôler, alors son discernement sera faussé. Il n'aura peut-être pas le discernement nécessaire pour lire l'affection de sa femme comme réelle et pure. Il peut se sentir étouffé ou maltraité. Il activera alors de manière enfantine. C'est comme regarder dans un miroir de carnaval et voir un reflet déformé de la réalité. Hello. Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à une femme? Je dis, c'est comme regarder dans un miroir de carnaval et voir un reflet déformé de la réalité des choses. Il ne pourra pas recevoir des sentiments sincères de sa femme et il ne se verra pas correctement. En tant que chrétiens, nous perdons notre message au monde si nous ne vivons pas dans l'unité que nous professons et que nous soignons pas nos blessures. Nous devons reconnaître l'importance de l'unité et la protéger par une repentance et un pardon approprié. Nous le voyons dans Éphésiens au chapitre 4, les versets 2 à 3. Soyez complètement humble et doux. Waouh! Être patient. Supportez avec l'autre dans l'amour. Efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Waouh! Donc l'apôtre dit, nous devons nous supporter les uns les autres. Alléluia. Et dit, efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Unité ne veut pas dire uniformité. C'est ce que l'Église n'a pas compris. Unité ne veut pas dire uniformité. L'unité ne signifie pas que nous ne devons jamais nous battre. Waouh! Nous devons parler des choses, même si cela signifie des ennuis les uns avec les autres. Ce n'est pas encore la désunion. La désunion se produit lorsque les combats s'accompagnent d'un retrait du cœur. Mais si notre querelle est étayée par le repentir, le respect mutuel et le pardon, l'unité de notre relation reste intacte. Cela nous fait manquer la grâce de Dieu. Nous le voyons encore dans Hébreux au chapitre 12, verset 15. Donc, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, à partir du verset 15, chapitre 12, il dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume qui pousse ne cause de trouble, et que par elle, beaucoup soient souillés. Waouh! Donc, nous devrons veiller. Il dit aucune d'amertume. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Tu sens sa présence. Oh, alléluia. Je vais te poser cette question-là. Que se passe-t-il lorsque nous laissons Jésus rétablir l'unité par la joie du pardon? Que se passe-t-il, ma soeur, lorsque nous laissons Jésus rétablir l'unité par la joie du pardon? Nous sommes sérieux dans notre repentance et notre désir de suivre Jésus. Nous serons fidèles à notre foi et suivrons ses commandements. Nous ne ferons pas le jet de l'ennemi. Au contraire, nous vivrons la vision et la mission de notre Seigneur. Jésus a dit un jour, le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il l'ait pleinement, abondamment. Waouh! Jean au chapitre 10, verset 10. Homme frère, lorsque Jésus nous nettoie de l'intérieur, le pardon nous transforme. Le pardon transforme notre dureté de cœur en compassion. Nous devenons constamment purs et transparents. Le pardon rend la vie plus riche, plus remplie d'amour, plus expansive, plus vivante spirituellement et plus abondamment satisfaisante. Bien que nous puissions être en désaccord avec les autres, nous apprécions les différences. Nous commençons à valoriser la diversité. Nous apprenons à apprécier les gens pour la façon dont ils nous équilibrent, nous édifient, nous enrichissent, nous bénissent, nous épanouissent et, oui, nous défient et nous blessent également. Nous apprécions la façon dont les différences, les défis, les reproches et les blessures nous conduisent à la perfection pour lui. En raison de cette attitude, nous sommes nous-mêmes rafraîchis et élevés. Ceux qui vivent dans le pardon reçoivent une véritable autorité spirituelle. L'autorité ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu et est basée sur la parole de Dieu, son Saint-Esprit et son royaume. Nous le voyons dans Jean au chapitre 20, versets 21 à 23. De nouveau, Jésus dit, la paix soit avec vous. Waouh, le shalom de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, que la paix soit avec vous. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Le Père a envoyé Jésus de venir évangéliser le monde pour l'expansion du royaume de Dieu. Donc Jésus dit, en retour là, lui il t'envoie pour aller évangéliser, pour aller gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc, mon frère, ma soeur, tu es un envoyé de Dieu. Amen. Tu es un envoyé de Dieu. Amen. Et la Bible continue. Là-dessus, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Quand Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit, il continue. Si vous pardonnez à quelqu'un ses péchés, il lui sera pardonné. Si vous ne leur pardonnez pas, ils ne seront pas pardonnés. Waouh! Je continue. Dieu ordonne la bénédiction là où il y a l'unité. Et nous sommes unis. On a dit Dieu donne enfant. Dieu a donné. Dieu donne mariage. Hein? J'attends le bruit là. C'est ça. Quand on prie dans l'unité, les uns pour les autres, il y a la joie, il y a le miracle. C'est facile la vie chrétienne. Hein? Si ton frère est béni, tu es béni. La manière dont tu as dit la bénédiction de Dieu sur sa vie là, cette bénédiction va revenir sur toi. Est-ce que tu comprends? Si elle dit, ah, comme tu m'as béni là, retourne à l'envoyeur, tu vas recevoir. Mais si ce n'est pas bénédiction, on dit retourne à l'envoyeur là, tu vas commencer à fuir. Hein? Donc il faut envoyer de bonnes choses.
sur la vie de ton frère, sur la vie de ta soeur. Gloire à Dieu. Dieu ordonne la bénédiction là où il y a l'unité. La plupart d'entre nous dans le corps de Christ, c'est-à-dire dans l'église, n'ont pas encore expérimenté la puissance de l'Esprit de Dieu qui est descendu à la Pentecôte. Waouh! Nous n'avons pas encore expérimenté cette puissance, mon frère, ma soeur. Quand les pierres ont expérimenté la puissance, la flamme de feu, la puissance du Saint-Esprit qui est venue sur eux, ils étaient prêts à donner leur tête pour Jésus. Pierre n'a plus reculé. Pierre n'a plus jamais renié le Seigneur Jésus. La flamme, le feu, la puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu était là. Et son nom apportait la guérison et la délivrance. Le nom de Dieu était élevé, exalté et magnifié. C'est de ce Saint-Esprit, c'est de cette flamme-là, c'est de ce feu-là que nous avons besoin afin que nos familles, nos maisons soient libérées et que les hommes soient sauvés, que les liens tombent afin que les gens vivent la bénédiction de Dieu. Alléluia. La flamme de Dieu dans nos maisons pour vivre le bonheur. Alléluia. L'expérience de la Pentecôte. En ce moment, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le don qu'il m'a donné, ce n'est pas à ma possession. C'est un don, ce n'est même pas pour moi. Je suis un envoyé en mission pour la gloire de Jésus. Comme dans Ézéchiel au chapitre 37, l'Esprit de Dieu a soufflé sur nous, nous arrachant à notre mort spirituelle, comme le remontage d'ossements secs, dispersés sur un sol désertique. Mais nous n'avons fait que nous élever en tant qu'individus. Dans l'éveil, je ne parle pas de réveil, dans l'éveil de notre sens du pardon envers les autres, nos os desséchés se sont entrechoqués, de sorte que le Seigneur nous a fait commencer à avoir des tendons et de la chair. Jésus dit encore, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et là-dessus, il souffla sur eux et a dit, recevez le Saint-Esprit. Jean au chapitre 20, verset 21 à 22. Mais, mon frère, ma soeur, Église, avant la Pentecôte, l'Esprit descendrait. Avant la Pentecôte, s'il vous plaît, avant la Pentecôte, le Saint-Esprit était déjà avec les disciples, tout comme l'Esprit est avec nous. Et l'Esprit leur avait déjà révélé beaucoup de choses. Mais Jésus leur conseilla de rester à Jérusalem et d'attendre ce qu'il leur avait promis. Avec le temps, l'Esprit descendrait et les imprégnerait de puissance. Mais, acte 1:8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Tu es appelé, nous sommes appelés à manifester la puissance du Saint-Esprit. Soyez des chrétiens et des chrétiennes remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu. Là, vous allez voir l'équilibre dans votre vie. Laisse le Saint-Esprit venir imprégner, saisir ta vie. Regardez Moïse, quand la flamme, le feu est venu en lui. Il a fui Pharaon. Hein? Écoute-moi, ma soeur. Moïse a fui Pharaon en Égypte. Et il allait se jeter. Il a fui Pharaon, tous ses sorciers, tous ses magiciens, pendant 40 bonnes années. Quand Dieu s'est présenté à lui, au buisson ardent, le buisson brûlait et ne se consumait pas. La flamme, le feu est rentré en Moïse. Et lui qui a eu hier, il a eu peur.
peur de Pharaon. Il a affronté Pharaon. Dieu m'a dit de venir te dire, laisse aller mon peuple. Il est temps que tu laisses partir Israël. Hein? Les gens disent, mais hier tu as fui. Aujourd'hui tu viens nous parler. Moïse a commencé à faire des démonstrations de puissance. Et quand les magiciens ont voulu se lever, quelque chose s'est passé. Moïse avait reçu un esprit de feu. Israël a été libéré ou pas? Quand tu as ce feu, ma soeur, je ne sais pas, peut-être une tante ou un oncle sorcier ou sorcière, je ne sais pas. Mais quand il y a ce feu en toi là, il ne va pas venir. Le feu brûle, hein? Même dans le plan naturel. Regardez le feu de brousse. Tu as le feu de l'esprit en toi, il n'a qu'à s'approcher. Le lion de la tribu de Juda va le rencontrer. Alors, si tu es encore pour chercher la nuit là, pas les sorciers, des choses comme ça, d'autres on les appuie, la nuit fait il faut venir à la délivrance vendredi. Le feu, 1 Jean 4, celui qui est en nous, le feu du Saint-Esprit est plus fort que celui qui est dans le magicien. On a vu avec Moïse. Est-ce que le Dieu là, le Moïse là, n'est pas notre Seigneur et notre Dieu? On tremble seulement. Alléluia. 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 Vous savez, il y a les réalités de la vie. Il y a des choses, il faut voir comme Dieu. Parce que la manière dont Dieu juge, il voit les choses là, c'est différent. Et les gens vont venir là, si vous faites fou, vous n'avez pas ce discernement là, les gens vont venir là, ça veut dire ils vont voler ta paix. Quand ils vont amener l'amertume là, c'est comme des couteaux, des petits couteaux qu'on a mis dans ton cœur. C'est pas bien pour toi-même. Tu as compris? Il y a des choses là, comme c'est le feu déposé, dépose. On va prier, parce que le non-pardon là, ça bloque la bénédiction de Dieu. Ça bloque beaucoup de choses dans notre vie. Voilà. Donc, pardon, libère-toi, bénis la personne, puis tu continues. Dieu est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. J'ai dit, Dieu est assis sur son trône. Quand tu as pleuré, là, il a vu. D'accord. Il y a l'argent où... La parole est tellement... Il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, quand l'onction est sur toi, quand la main de Dieu est sur toi, je veux que tu vives ton miracle. Je veux conclure et on va prier. Conclusion. Vivre dans le pardon signifie que nous ne sommes plus menacés par les autres. Dans la grâce du pardon, nous cessons d'être compétitifs et devenons capables de participer de tout cœur aux joies des autres et à ce que le Saint-Esprit fait dans leur vie. Nous nous réjouissons plus de ce qui se passe avec quelqu'un d'autre que de ce qui nous arrive. Le pardon nous permet d'abandonner les sentiments négatifs et d'entrer dans une unité de communion avec les autres. Ainsi, les joies et bénédictions deviennent nos joies et bénédictions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas pardonné? Alléluia. Arrêtez-le. Ah, le pasteur a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé, il continue de parler, il va parler encore et encore. Arrêtez-le. Premièrement, notre refus de pardonner brise le royaume de Dieu. Deuxièmement, partout où Jésus est allé, il a prêché le royaume de Dieu.
et la nécessité de bonnes relations avec notre prochain dans le royaume. Troisièmement, nous partageons la bénédiction alors que nous vivons dans l'unité. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout et acclame encore la parole de Dieu. Acclame très très fort. Prière finale là. Nous allons faire cette prière ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Nous voulons te prier en tant que frères et sœurs d'une même assemblée unis dans l'amour. Nous voulons te prier en tant que frères et sœurs d'une même assemblée unis dans l'amour. Et la délivrance continue du pardon. 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 Nous voulons vivre ce que nous confessons afin que notre message au monde soit vrai. Nous voulons vivre ce que nous confessons afin que notre message soit vrai. Sincère et crédible. Sincère et crédible. Nous refusons la division. Nous refusons la division. Nous refusons la division. Nous refusons la division. La confusion. La confusion. Nous refusons la division. Nous refusons la division. La confusion. La confusion. Et le non-pardon au sein de notre assemblée. 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 Guide-nous. 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 Conduis-nous afin que nous puissions vivre dans l'amour. Conduis-nous afin que nous puissions vivre dans l'amour. Et l'unité que tu attends de nous. 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 Ainsi ta bénédiction parfaite coulera dans la vie de chacun d'entre nous. Ainsi ta bénédiction parfaite coulera dans la vie de chacun d'entre nous. Ainsi ta bénédiction parfaite coulera dans la vie de chacun d'entre nous. Ainsi ta bénédiction parfaite coulera dans la vie de chacun d'entre nous. Ainsi ta bénédiction parfaite coulera dans la vie de chacun d'entre nous. Ainsi ta bénédiction parfaite coulera dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. 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 Au nom de